sont les challenges par lesquels tu passes, le défi, les problèmes. Mais je sais une chose, lorsqu'on se détourne de ces choses-là et on regarde à Christ, parole de vie, la vie de Dieu se répand dans nos vies. Et parfois on est même surpris soi-même de réaliser combien Dieu est fidèle à sa parole. Que cette journée soit pour toi un sujet de choix au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble ces 12 jours. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour tout ce il s'est engagé à faire dans la vie de toutes les personnes qui se sont ouvertes à sa parole et à l'exercice de prier et de jeûner. Ça développe l'homme intérieur, ça développe véritablement l'homme intérieur et la manière de penser change. Et ce que Dieu attend de nous. Parce que quand il voulait former et élever les enfants d'Israël, après les avoir sortis d'Égypte, il a utilisé Moïse. Il a utilisé Moïse pour la simple raison qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait une mentalité différente de celle que les enfants d'Israël avaient. Donc tu as en face de toi une masse, une multitude de personnes avec une mentalité d'esclaves. Parce qu'ils ont vécu pendant 450 ans en tant qu'esclaves. Donc des générations entières ont développé la mentalité d'esclaves. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, libéré d'Égypte, mais la mentalité est toujours la même. Ils étaient des esclaves. Il a fallu que Dieu trouve une personne qui n'avait pas la même mentalité pour pouvoir les booster, les amener quelque part. Les enfants d'Israël avaient une mentalité d'esclaves, mais Moïse était différent. Il avait été prince dans le palais du Pharaon. On ne pouvait pas lui enlever ça. Même s'il était devenu un simple berger dans le désert, il était toujours un prince à l'intérieur de lui. Sa mentalité était celle d'un prince. Il savait d'où il venait, il connaissait ses racines hébraïques, mais il est resté prince dans son esprit. Car toute son éducation, toute sa culture a été basée sur cette position qu'il a occupée dans le palais de Pharaon. Et donc quand il a vu le buisson ardent, c'est-à-dire que ce buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas, il n'a pas fui, il n'a pas pris peur. Il s'est dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. Mentalité. Il y a deux réactions devant un phénomène surnaturel, soit fuir, soit affronter. Devant n'importe quelle situation, tu auras des personnes qui vont affronter et d'autres vont fuir. Tu auras des personnes qui vont se résigner et d'autres vont affronter. Se résigner signifie simplement que je ne suis pas capable. Ça me dépasse. Affronter signifie non. Je sais qui je suis. Ce n'est ni la mer Rouge, ni le désert, ni le Jourdain qui vont me bloquer. J'ai une mission à accomplir. J'ai une destinée à accomplir. Dieu m'a dit, Dieu m'a donné une destinée, je l'accomplirai. Et rien sur le chemin de ma vie ne va me bloquer. Donc, après Moïse, il y a eu Josué, il y a eu Caleb. Ces deux autres personnages de la Bible que tu connais sûrement, eux aussi, ils avaient une mentalité similaire à celle de Moïse. Ils avaient une mentalité de guerriers, de champions. Ils pensaient comme des vainqueurs. Donc quand tu lis Nombre, je crois que 13-14, tu verras ça. Donc ils étaient envoyés comme des espions à Canaan pour revenir et faire le point à Moïse, pour dire à Moïse qu'est-ce qu'ils ont vu, comment est le pays de Canaan, c'est-à-dire que le pays que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Dans Nombre 14, verset 24, la Bible dit, Dieu parle. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. De quel esprit différent? De ceux qui sont partis avec eux. Il m'a obéi sans hésitation
Pourquoi il a obéi sans hésitation? Parce qu'il avait totalement confiance en Dieu. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et ses descendants en hériteront. Quand les espions que Moïse avait envoyés furent revenus de Canaan, ils n'ont pas dit que... ils n'ont pas vu ce que Dieu avait promis. C'est le pays là où coule le lait et le miel. Mais ils ont vu autre chose. Ils ont vu des géants. Donc ils sont venus faire un point à Moïse en disant il y a des géants. C'est vrai, il y a des fruits, il y a du lait, il y a du miel, mais il y a des géants. Devant ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Donc il y a un regard sur une situation. Et il y a une proclamation de foi basée sur ce que les yeux de la chair ont vu, les cinq sens ont vu, et les gens, certains espions, ont proclamé ce que les cinq sens ont généré à l'intérieur d'eux. La peur, le découragement. Mais quand Josué et Caleb sont revenus, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas de géants dans ce pays-là. Non, ils n'ont pas dit non. Les autres n'ont pas vu la même chose. Non, ils ont dit oui, il y a des géants. Là où les autres espions se voyaient comme des sauterelles aux yeux de ces géants, eux, ils virent plutôt une occasion pour que Dieu se glorifie dans leur vie. Une occasion pour que Dieu se glorifie dans la vie de son peuple. Parce que leur mentalité était différente. Leur mentalité était basée sur la pensée de Dieu, sur la volonté de Dieu. Alors que les autres espions ont donné une réponse chargée de doute, chargée de manque de foi, chargée de complexe, lorsqu'on leur a demandé de décrire le pays qu'ils ont visité. La réponse de Josué, la réponse de Caleb était totalement différente parce qu'elle était basée sur la foi inspirée par la parole que Dieu leur avait donnée depuis longtemps. Cette parole que Dieu avait donnée, qui n'a jamais été reniée, eux, ils se sont fondés sur ça. Donc même quand il y avait des géants, ils se disent non, Dieu n'a jamais dit que ces géants-là vont bloquer la parole qu'il a proclamée sur nous. Ils avaient une mentalité de victoire. Ils avaient une mentalité de ceux qui possèdent à la lumière de la parole de Dieu. Donc dans Nombre 13, verset 30, la Bible dit ceci. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Parce que les autres espions, après qu'ils aient parlé qu'il y avait des géants qui étaient tellement grands que eux, ils étaient comme des sauterelles, ils n'étaient même pas capables. Mais en tout temps, ils sont revenus avec des fruits, ils sont revenus avec les fruits de ce pays-là. Mais ils disent non, on ne peut pas posséder ce pays. Les gens qui sont là-bas sont trop puissants, ils sont trop grands. Donc du coup, le peuple s'est dit, Moïse, c'est ta faute. On était, c'est vrai, esclaves en Égypte, mais on était en paix, on était bien. Mais là, dans le désert, on va mourir. Dans le désert, on va mourir de faim, on va mourir de soif, parce que le pays en question, on ne peut pas le posséder. Mais Josué dit, allons-y, faisons la conquête de ces pays, car nous en sommes vraiment capables. Tu as un pays, tu as une situation, bien-aimée. Tu as un problème. Mais en face de cette montagne qui se lève, tu verras que il y a une personne qui va se dire, c'est pas possible, je m'en sortirai pas, c'est difficile, c'est compliqué. Mais en tout temps, une autre personne dira, je suis avec le Seigneur, je sais que je m'en sortirai, ça va marcher, je vais réussir ces projets-là. Toi, tu te mets de quel côté? Parce que c'est ce que Dieu attend de toi en tant qu'enfant de Dieu, nourri par sa parole. Parce que la parole de Dieu doit changer ta manière de penser. C'est la parole de vie, la parole puissante qui génère à l'intérieur de toi une mentalité telle que David devant Goliath dit non, je vais couper ta tête Goliath. Alors que le jeune homme là, adolescent qu'il était, n'avait pas d'épée. Mais il voyait les choses selon la parole de Dieu. Josué et Caleb, pareil. Caleb dit non, allons-y. Faisons la conquête de ces pays.
car nous en sommes vraiment capables. Pourquoi les autres n'ont pas vu la même chose? Changement de mentalité basé sur la parole de Dieu et non pas les émotions et non pas les cinq sens. C'est ce que la parole de Dieu produit dans ta vie, bien-aimé. Lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, elle change ta manière de penser. Elle change ta manière de penser. Tu ne vois plus que ce que dit la parole de Dieu. Tu ne vois pas ce que disent ou ce que t'apporte le cinq sens. Et développe en toi une nouvelle mentalité et une conscience qui te fait réagir de manière totalement différente. Tant que la parole est sémée à l'intérieur de toi, véritablement, attends-toi à ce que ta manière de penser change. Malheureusement, c'est un chrétien, malgré le fait qu'ils sont nourris par de la parole de Dieu, ils avancent dans leur vie avec des pensées dont l'influence vient du monde, le cinq sens. Ils voient la maladie, ils voient la pauvreté, ils voient le manquement. Ils ont la peur de l'avenir, ils ont la peur d'échouer, ils ont la peur de manquer, de perdre contrôle, ils ont la peur. Là où la Bible dit, là où Dieu proclame, là où Dieu déclare que les faibles disent « je suis fort », eux ils disent « oui, c'est vrai, mais comment se fait-il que je suis enfant de Dieu, les choses ne changent pas ?» Mais parce que à l'intérieur, tu n'as pas changé ta manière de penser. La parole ne s'est pas assise à l'intérieur de ton cœur avec foi, force, pour qu'elle arrive à renouveler ta manière de penser. Afin qu'à partir de cette manière de penser nouvelle, tu sois capable de te détourner de ces choses que le monde veut que tu vois. La maladie, la pauvreté, le manque, la peur. Mais toi, tu vas te focaliser sur la vérité de la parole de Dieu. À ta parole, Seigneur, je crois. À ta parole, je vais jeter le filet. Même si toute la nuit, je n'ai pas réussi à pouvoir posséder quelque chose. Ne pense pas, maladie bien-aimée. Attire la santé au travers de la parole que tu vas proclamer. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ta bouche va attirer la santé divine. Ta bouche va attirer l'abondance et les provisions divines. Là où tu passais du temps à penser manquement, à penser précarité, à penser pauvreté. Renouvelle ta manière de penser avec la parole de Dieu. Continue à déclarer ce que Dieu dit à propos de toi en dépit des circonstances. Tu es en train de traverser 2022 pour 2023. Tu ne peux pas aller avec la même façon de regarder ta vie, avec la même manière de penser. Non. Parce que si hier tu étais dans le désert, Dieu t'a soutenu. Sache que en 2023, Dieu ne va pas changer ton pire en meilleur. Il ne va pas le faire. Il ne va pas chasser les démons pour toi. Il ne va pas vaincre Satan pour toi. Ça a été déjà fait. Dieu attend que tu te manifestes. Il a dit à Moïse, étends la main, fends la mer. Étends la main, fends la mer. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas, mais sans hésitation, vous croyez que ce que vous dites va se manifester, vous le verrez s'accomplir. Donc là où nous étions comme des enfants attendant que Dieu fasse, Dieu dit maintenant vous êtes mes enfants. Si vous ne grandissez pas, l'ennemi va vous dévorer. Parce que moi j'ai fait toutes choses de telle sorte que lorsque vous allez grandir, vous êtes capable de pouvoir agir de la même manière que moi j'ai agi. Voilà pourquoi Jésus disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Renouvelle bien-aimé ta manière de penser. Parle comme Dieu. Aie le langage de Dieu. Quelles que soient les situations qui sont devant toi. Regarde ce qu'il dit dans Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Il dit ceci. Allez leur dire ceci. Voici ce que moi, le Seigneur, je déclare. Je suis vivant. C'est la vérité. Eh bien, je le jure, je vais agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. Waouh! Waouh! Il dit, je jure et je déclare que je suis vivant, moi le créateur de l'univers.
c'est la vérité. Je vais agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. Qu'est-ce que tu dis te concernant? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui attirent la vie de Dieu ou des paroles qui attirent la malédiction sur ta propre vie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tes pensées? Est-ce que ce sont des pensées remplies de peur ou des pensées de vainqueur ou des pensées de décideur ou des pensées de celui qui sait ce que Dieu a dit le concernant? Que le faible dise, je suis fort, je suis plus que vainqueur. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et entre-temps, il y a la tempête. Entre-temps, il y a la montagne. Entre-temps, il y a Goliath. Mais toi, tu dis, je te couperai la tête. Je donnerai le cadavre de Philistin aux oiseaux du ciel. Et tu sauras que je suis enfant de Dieu. Et tu sauras que le Seigneur Tout-Puissant est mon Père et ma source. C'est ça que Dieu attend de toi. Donc si tu dis, Seigneur, trace le chemin afin que je traverse, j'arrive dans ma destinée, Dieu te regarde en disant, tu n'as rien compris. Le chemin est en toi. Utilise le chemin que je t'ai donné. Là où tu dis, Seigneur, change mon pire en meilleur. Change la maladie en santé, il dit, tu n'as rien compris. Tout a été validé, accompli, acté. Si tu n'agis pas, tu ne verras pas ma gloire s'est manifestée dans ma vie, dans ta vie. Voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Parce que les mentalités n'ont pas changé. Les mentalités n'ont pas changé. Les gens sont restés comme des bébés qui continuent à désirer du lait. L'apôtre Paul dit quelque chose de violent dans Hébreux 5, verset 12. On peut lire jusqu'à 13. Il dit ceci. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devrez être en train d'enseigner d'autres personnes. Et pourtant, vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin que quelqu'un vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. Cette personne, c'est encore un bébé. C'est fort. Si aujourd'hui un pasteur parlait comme ça à certains membres de son église, ils vont trouver que cette personne est dure et sévère. D'autres personnes peut-être susceptibles vont quitter l'église. Mais il fait un constat. Parce qu'un chrétien ne demeure pas bébé. La vie de Dieu que tu as tant bien aimé, c'est une vie de Dieu que tu possèdes en tant qu'adulte spirituel. Tout ce que tu attends de Dieu, tu le possèdes en tant qu'adulte. Un bébé, quel que soit l'héritage qu'il a, ne peut pas jouir de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'un bébé, on attendra qu'il devienne majeur. Et à ce moment-là, il peut jouir de tout ce que ses parents lui ont légué. Il faut que tu affrontes les situations comme un adulte. Il faut que tu affrontes les problèmes comme un adulte. Il faut que tu affrontes les Goliaths de ta vie comme un adulte spirituel. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi il t'a donné son esprit, esprit de puissance, de force. Il t'a donné aussi sa parole. Rappelle-toi ces versets dont on a parlé tout à l'heure, Nombre 14, 28. Il dit, hey, les amis, voilà ce que moi, le Seigneur, je déclare. Je suis vivant, c'est la vérité. Je jure, je vais agir avec vous en tenant compte des paroles qui vont sortir de votre bouche, que je vais entendre. Donc si tu parles, non pas à la lumière de sa parole, mais à la lumière des émotions et de la culture humaine, à la lumière de ce que les cinq sens t'apportent, Dieu dira qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Or, si ta foi est basée sur les cinq sens, sur les émotions et non pas sur la parole de vérité, je suis désolé, je ne sais pas ce que tu vas attirer dans ta vie. Tu es en train d'aller vers 2023. Change ta manière de penser. La marche
par la parole et non par la marche par le cinq sens. La marche par la parole et non pas par le cinq sens. La Bible dit encore dans 1 Jean 5, 4, car la nature divine qui nous a été communiquée en tant qu'enfant de Dieu par la nouvelle naissance, cette nature divine triomphe du monde. Waouh! La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde. Vous savez c'est quoi? C'est notre foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. La foi en quoi? En la parole de Dieu qui dit que nous avons la même nature que le créateur de l'univers, que l'esprit qui est assujetti toutes choses. Nous avons la même nature et nous sommes à même de pouvoir créer. Nous sommes à même de pouvoir changer les choses. Nous sommes à même de pouvoir bouleverser les plans de l'ennemi. Nous sommes à même d'être des acteurs, comme Jésus l'a dit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Et dans la Bible, plusieurs versets nous montrent que la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu se manifestent. Comment? Mais par les actions qu'ils vont poser. Par les actions qu'ils vont poser, bien-aimés. Malgré les apparences dites à certains facteurs du monde, la vérité, ta vie est cachée en Jésus. Tu es victorieux. Aucune circonstance, aucune situation ne peut te submerger. En Jésus, tu domines sur le monde des ténèbres et tu contrôles les circonstances de la vie. Voici la vérité. Voilà pourquoi Dieu attend que tu agisses. Donc, lorsque tu vas traverser 2023, développe cette mentalité de Moïse par rapport au peuple d'Israël quand ils sont sortis du désert. Développe la mentalité de David devant Goliath. Développe la mentalité de Josué et Caleb devant les géants. Développe la mentalité de Jésus-Christ lui-même, qui n'avait peur de rien parce qu'il savait qui il était. Sache que tu peux tout faire. Sache que tu peux faire face à toutes les difficultés grâce à Christ en toi qui te donne la force. Commence par faire asseoir la vérité de Dieu te concernant. Pour que lorsque tu te lèveras, tu sais qui tu es. Lorsque les tempêtes s'élèveront, tu sais qui tu es. Lorsque Goliath s'élèvera, tu sais qui tu es. Lorsque tu te trouveras dans le désert, tu sais qui tu es, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Car c'est cette mentalité que nous allons développer encore et encore afin que 2023 soit totalement différente de 2022. Parce que 2023, nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie au travers des actions que nous allons poser. Parce que nous avons foi en sa parole et nous savons qui nous sommes. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Oh, c'est merveilleux. Cher Père, je te rends grâce pour ta parole sur laquelle je fonde ma vie. Quelles que soient les circonstances, je ne laisse désormais aucune place au doute, à l'incrédulité. Je suis fortifié. J'ai l'assurance que tu es toujours avec moi et tu es en moi. Je vis dans la victoire continue. Je vis au-dessus de l'adversité et de tout ce que l'ennemi peut mettre sur mon chemin. Oh, gloire à toi. J'affirme que ma vie est l'expression de ta gloire, de ta grâce, de ta perfection, de ta beauté et de ta justice. Je suis en harmonie totale avec ta parole et ta puissance divine est à l'œuvre au-dedans de moi. Et elle est là, la parole vivante, pour m'aider à accomplir chaque tâche que tu as prévue pour moi. Oh Seigneur, béni sois-tu. Car je reconnais l'action de l'Esprit que tu m'as donné au-dedans de moi. Et je déclare avec foi que je peux tout faire par Christ qui me fortifie et qui me rend capable. Christ est ma vie. Christ est ma capacité. Avec lui, je progresse par la puissance de l'Esprit. Je déclare pour cela que je suis vivant pour Dieu, car il a communiqué la vie divine dans mon esprit. Cette vie divine au-dedans de moi détruit avec puissance et force, paralyse et rend inefficace toutes les œuvres du diable et ses tentatives dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mes finances, dans mes affaires. Il détruit toutes les œuvres de Satan au nom de Jésus.
Ma mentalité a changé. Je ne m'inquiète plus pour rien. Je suis acteur de ma vie avec Christ. Je ne subis plus les circonstances et les événements. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné de sa nature et de son esprit. Et en dépit des circonstances, je ne pense pas maladie, car en moi réside la santé divine. Je ne pense pas pauvreté, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine. Je confesse que le Seigneur est ma source, que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ma manière de penser est chaque jour renouvelée par la parole de Dieu. Je crois que je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Christ qui m'en donne la force. Je suis supérieur au diable et toutes les puissances de l'ennemi sont sous mes pieds en Christ Jésus. Voilà pourquoi j'affirme sur la base de la parole de Dieu que ma vie est un projet divin appelé à manifester sa nature et sa vie. Je suis un témoignage de son amour et de sa bonté partout où je suis. Ma manière de penser est calée sur la vérité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je déclare avec foi que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et partout où je suis. Le Seigneur se glorifie. Ma vie témoigne, ma vie parle et ma vie glorifie le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, change ta manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. T'occupe pas de ce que le cinq sens t'apporte. Cale-toi sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui est dans la parole qui va se manifester dans ta vie. Excellente journée. Shalom à toi.